Le retour de Tech Co sur BFM Business. Merci d'être avec nous. Comme chaque soir, vous le savez, 20h, 22h à la radio, à la télé. J'accueille maintenant Jérémy Aflalo. Bonsoir Jérémy. Bonsoir François. Avocat associé, donc vous le savez, à Parallèle Avocat. Jérémy vient nous rendre visite très souvent pour eh bien justement nous faire partager l'expertise de Parallèle Avocat. Et on va parler de l'intéressement des salariés au capital des sociétés tech, parce que c'est vrai qu'on entend souvent parler de ces mécanismes d'intéressement des salariés justement au capital des sociétés, de l'écosystème lié à l'innovation. Concrètement, comment fonctionnent ces mécanismes, Jérémy ? Lorsqu'on parle de ces mécanismes d'intéressement des salariés au capital, on va viser un ensemble d'outils qui vont permettre à une société d'offrir à ses salariés la possibilité de devenir actionnaire. Ces mécanismes, ils ont plusieurs objectifs. En premier lieu, c'est attirer les meilleurs talents. C'est les fidéliser au sein de l'entreprise. Les récompenser. Et c'est d'augmenter leur engagement dans le projet en les récompensant pour leur participation à la création de valeur. C'est également une vision du capitalisme selon laquelle le capital, il n'appartient pas qu'aux actionnaires, mais il doit également être partagé avec les salariés. En pratique, on va retrouver ces mécanismes dans tout type de société, y compris dans les sociétés cotées, mais ça reste une vraie marque de fabrique dans l'univers du capital investissement et des sociétés technologiques. S'agissant des sociétés les plus matures qui sont adossées à des fonds de private equity, on va plutôt parler de management package. Dans ce cas-là, il y a un vrai investissement des salariés au capital afin de leur permettre de récupérer une partie de la plus-value qui sera réalisée dans le cadre de la cession de la société. Et au sein des sociétés les plus jeunes, donc les startups et les scale-up qui sont très nombreuses dans l'univers tech, on va plutôt parler d'ESOP, qui sont terme qui va désigner tous les titres que la société va pouvoir attribuer à ses salariés pour leur permettre de devenir actionnaires. En général, il s'agit de titres qui vont donner un accès différé au capital. Dans les startups tech, on trouve très généralement des BSPCE, bons de souscription de part de créateurs d'entreprises, qui concrètement vont donner le droit d'acquérir dans le futur des actions à un prix qui est fixé à l'avance. Et compétitif, bien évidemment. Voilà, par exemple, si on donne à un salarié un BSPCE qui donne le droit d'acheter une action à 100 €, si 5 ans plus tard, l'action elle vaut 500 €, le salarié aura bénéficié de l'accroissement de la valeur de la société. Pas mal. Alors, le 13 juillet dernier, le Conseil d'État a rendu 3 arrêts qui sont venus créer une situation d'insécurité quant à la qualification fiscale des gains issus de tous ces mécanismes que vous venez de nous présenter, ces mécanismes d'intéressement des salariés au capital. Quelle est la portée de ces décisions ? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Tout d'abord, ces décisions, elles ont été rendues dans le cadre de management package qui étaient structurés sous la forme de bons de souscription d'actions ou d'options d'achat, qui sont des mécanismes d'intéressement qui ne sont pas fiscalement encadrés. D'accord. Pour autant, on ne peut pas écarter des éventuels effets de bord sur les mécanismes qui, eux, ont un régime fiscal propre, comme par exemple les BSPCE ou les stock options. En substance, alors que le Conseil d'État avait précédemment établi que les gains qui sont réalisés par un salarié dans le cadre d'un management package, c'est des revenus de capitaux mobiliers, dès lors que le salarié participe à une opération d'investissement avec un risque de perte, dans les décisions de juillet 2021, le Conseil d'État il est revenu sur cette jurisprudence et il a dégagé un nouveau principe selon lequel on va pouvoir requalifier tout ou partie des gains en salaire dès lors qu'ils trouvent essentiellement leur source dans l'exercice de fonctions de dirigeant ou de salarié. Ça peut avoir des conséquences qui sont graves pour la société et le salarié, puisque la fiscalité du travail en France, elle est lourde. On parle de cotisations salariales et patronales qui peuvent atteindre 65%, auxquelles il faut ajouter l'impôt sur le revenu, alors que les revenus de capitaux mobiliers, eux, ils ont un régime fiscal plus favorable, avec notamment la flat tax de 30%. Ce qu'on peut regretter, c'est que c'est un vrai signal négatif qui est envoyé par le Conseil d'État, qui risque de dissuader certaines sociétés de mettre en place des mécanismes d'intéressement, alors qu'on parle de mécanismes qui sont vertueux, puisqu'on va permettre aux salariés de devenir actionnaires aux côtés des entrepreneurs et des investisseurs et de se créer un capital. Selon vous, parce que c'est vrai que vous avez une vraie expertise sur ce sujet et vous accompagnez énormément de start-up, que doit-on faire pour sécuriser justement l'intéressement des salariés au capital des sociétés tech et inciter un plus grand nombre d'entreprises à avoir recours à tous ces mécanismes que vous nous avez présentés ? Chez Parallèle Avocat, nous pensons qu'il faut avoir une politique qui est ambitieuse et favorable à l'égard de ces mécanismes d'intéressement des sociétés au capital. Si on veut que nos sociétés technologiques françaises, elles puissent recruter les meilleurs, les garder au sein de l'entreprise et les payer à leur juste valeur. D'une part, il faut mettre fin à l'incertitude fiscale qui a été créée par le Conseil d'État. Dans cette optique, il y a un amendement qui a été déposé dans le cadre du projet de loi de finances pour 2022 afin de garantir que les gains issus de management package seront bien fiscalisés en revenus de capitaux mobiliers. Il faudrait également que l'administration fiscale ou le législateur émette des guidelines clairs
à l'égard des entreprises pour la fixation des paramètres financiers de ces mécanismes. On pense notamment au prix d'exercice des BSPCE qui gagnerait à mieux être encadré pour garantir les sociétés contre tout risque de requalification en salaire à raison d'un prix d'exercice qui serait jugé ultérieurement comme étant trop favorable. D'autre part, il faut assouplir le mécanisme juridique qui est applicable à la mise en place de ces mécanismes si on veut élargir la possibilité d'y avoir recours et limiter la charge et le coût administratif pour les sociétés qui les mettent en place. Je vais donner un seul exemple. Depuis la loi de PAC de 2019, une société qui n'a pas de commissaire aux comptes titulaire, ce qui est le cas de nombreuses startups qui ne dépassent pas les seuils applicables, si elle veut mettre en place des BSPCE, elle est obligée de désigner un commissaire aux comptes ad hoc qui va rédiger un rapport à l'attention des actionnaires sur les conditions de cette opération. On ne va pas se mentir, ce rapport, il n'a quasiment aucun intérêt pour les actionnaires. Il va avoir pour seule conséquence d'allonger le calendrier de mise en place d'alourdir en fait, et d'alourdir le coût pour les entreprises. Merci Jérémy Afflalo pour toutes ces précisions. Rappelons que vous êtes avocat associé chez Parallèle Avocat. Et tout de suite, comme chaque soir, nous allons à New York retrouver Sabrina Cagliozzi.